toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième rendez-vous du pôle autour de la parole des jeunes. Et un grand merci de nous rejoindre ce soir pour échanger avec nos différents interlocuteurs que je vais bientôt vous présenter. L'objectif des rendez-vous du pôle, on en a déjà eu deux cette année, c'est de croiser les regards autour d'initiatives éducatives et pédagogiques qui font bouger les lignes. Donc ce soir, comme je vous le disais, voilà, nous avons choisi de mettre en lumière des initiatives autour de la parole des jeunes, autour de la parole collective des jeunes. Alors, pourquoi cette thématique? En 2019, l'enseignement catholique s'empare du chantier de la responsabilité en partage et va faire travailler pendant 3 jours différents membres de nos communautés éducatives autour de cette question de la responsabilité en partage. C'est la première fois que des jeunes vont être invités à participer de la même manière que les adultes autour de ces réflexions. Nous avons donc des moments d'atelier, des moments d'échange où la parole des jeunes est à égale participation de celle des adultes. À partir de là, en fait, euh, plusieurs initiatives ont été mises en route autour de cette question de la parole des jeunes dans nos différentes instances, en établissement, en diocèse, en réseau d'établissements. Et c'est de cela ce que nous souhaitons vous parler ce soir. En effet, les trois initiatives que nous allons vous présenter sont directement nées de cette dynamique. Juste pour rappel, en 2019, donc autour de cette question de la responsabilité en partage, un texte paraît, des orientations de l'enseignement catholique, et l'un des articles est très spécifique et très explicite autour de cette question de la parole des jeunes. Il nous dit en effet qu'il faut soutenir, multiplier, partager des pratiques qui, sans démagogie ni facilité, donnent aux jeunes de véritables espaces de parole et d'action adaptés à chaque âge. Donc en fait, aujourd'hui, nous allons vous présenter trois initiatives, comme je vous le disais. La première en établissement, donc qui va nous être présentée par Alain Rousseau, qui est directeur adjoint d'un établissement lycée professionnel en Franche-Comté. Nous aurons ensuite une deuxième initiative qui va nous être présentée par Laurent Bescon, qui est enseignant et pilote du CODIEL de Strasbourg. Le CODIEL, il va vous expliquer ce que c'est, mais c'est un comité diocésain d'élèves. Il est accompagné de Thibaut, qui est étudiant en prépa économie et qui participe à ce CODIEL à Strasbourg depuis 2019. Et enfin, nous aurons une troisième initiative autour un groupe de réflexion nationale dans lequel nous avons travaillé, jeunes et adultes, autour une thématique bien particulière. Et donc, Astrid, qui est présente aussi, qui est chargée de mission pédagogique dans son établissement et qui a piloté le CODIEL de Seine-Saint-Denis jusqu'en l'année dernière, il me semble, Astrid, c'est ça? Voilà, nous présentera donc le travail de réflexion de ce groupe. Et puis, elle sera aussi, là encore, secondée par Thibaut, puisque Thibaut participait aussi à ce groupe national. Normalement, nous devions avoir Kélia, voilà, qui est en Seine-Saint-Denis, qui devait travailler avec nous, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, Thibaut, voilà, parlera de ces deux initiatives dans lesquelles ils étaient présents. Donc nous allons commencer par Alain. Donc Alain, voilà, comment tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place dans ton établissement avec les jeunes donc, qui avaient participé, il me semble, à ce fameux rassemblement autour de la responsabilité en partage. Donc, au retour de ce rassemblement, donc les jeunes avaient des souhaits, ils voulaient en fait être acteurs de la formation. Ils voulaient trouver du sens dans leur apprentissage. Ils voulaient aussi mettre en œuvre leurs compétences professionnelles en situation concrète. En fait, ils voulaient intervenir directement sur le contenu de leurs cours. Parfois, hein, pas tout le temps bien sûr, mais momentanément. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer une commission qu'ils ont appelée CPP, Commission Pilotage Projet, qui permet de gérer, d'aider à la mise en place de tous ces projets interfilières. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette commission? Alors peut-être à partir d'un exemple ou en tout cas d'une initiative née de cette commission. Le contenu de cette commission, donc, il sera mis dans les annexes, mais nous, on travaille. En fait, on a besoin d'un partenaire extérieur qui a des besoins. Donc, cette personne vient présenter à la commission ses besoins. Alors, par exemple, nous avons travaillé avec le club de VTT local
qui existait depuis peu, qui voulait se développer. Ils avaient décidé, le président donc, a été accueilli par la commission, il a présenté son projet, donc qui était d'organiser une grande journée familiale de VTT pour faire connaître son club. Ses besoins étaient, il cherchait des sponsors, bien sûr, pour subventionner tout ça. Il a besoin d'affiches, d'outils de communication. Il a besoin aussi d'organiser les ravitaillements, que ce soit sur le choix des denrées, que ce soit sur le coût des ravitaillements. Il voulait des ravitaillements un peu typiques à thème, régionaux, ou alors des ravitaillements plus diététiques. Et puis, il voulait aussi des volontaires titulaires, bien sûr, des premiers secours. Une fois que le président a présenté ses besoins, donc les élèves, ils ont échangé entre eux durant la commission avec l'aide de professeurs qui sont présents. Il y a un professeur par filière dans cette commission. Et en fait, ils arrivent, les professeurs connaissent les référentiels professionnels, donc peuvent répondre aux besoins des jeunes. Donc, ils définissent en fait, les jeunes définissent les actions possibles à mettre en place durant les cours dans certaines matières. Donc, si le professeur de la matière fait partie de la commission, donc ça se passe très bien en direct. Par contre, si le professeur de la matière concernée n'est pas dans la commission, les jeunes voient par la suite ce professeur pour lui expliquer leur projet. Donc, celui-ci, en fait, modifie sa séquence de cours et pour intégrer le nouveau projet et le mettre en place. Ainsi, de ce fait, durant les cours, les élèves, ils travaillent sur un projet qu'ils ont choisi, un projet concret. Ils n'ont pas l'impression d'être en cours, ils n'ont pas l'impression de travailler. Ils travaillent beaucoup, même à côté des cours, ils font des recherches documentaires, ils questionnent d'autres professeurs, par exemple des profs d'éco-droit pour tout ce qui est législatif. Ils travaillent en dehors des heures de cours et c'est assez impressionnant. Alain, est-ce que tu peux nous dire qui entre dans cette commission? Comment elle se constitue? Alors, cette commission elle est constituée d'un prof qui représente chaque filière et aussi d'un élève par classe. Donc, ces élèves sont choisis, en fait, on propose à des jeunes d'intégrer cette commission. Alors, pour finir mon exemple tout à l'heure, en fait, on avait dans notre projet sur le VTT, en fait, on a les jeunes de la filière SSP, accompagnement, soins et services à la personne, qui ont travaillé dans leur cours de nutrition, tout ce qui est ravitaillement. Il y a la filière Agora, tout ce qui est administratif. Ils ont travaillé en lien avec leur prof d'art appliqué, tout ce qui est communication, les affiches, etc. Et bien sûr, la filière vente a travaillé sur la recherche de sponsors. Du coup, cette initiative, cette commission donc, a travaillé autour de cette initiative VTT. Le Mhm. résultat, en fait, quel a été le résultat? Et bien, le résultat, c'était l'organisation, une belle réalisation, une belle journée organisée par le club UVT. Et nos jeunes étaient bien sûr présents lors de cette journée. Donc, c'était un bel événement. Il y a eu 450 personnes. Donc, c'était une formidable réussite. Et en fait, les jeunes, il y a eu le résultat pour les jeunes, il y a eu une reconnaissance de la part des partenaires. Il y a eu vraiment une valorisation de l'estime de soi très importante. Ça, vous l'avez ressenti pendant les cours, ensuite, ou dans l'investissement dans l'établissement? Ben, déjà pendant les cours, parce que les jeunes sont très motivés pour leurs cours. Ils arrivent avant les cours, ils préparent des cours, ils préparent les cours, ils réfléchissent avant, ils vont chercher des informations. Donc c'est assez impressionnant pour des jeunes de lycée professionnel qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Et le retour, en fait, c'est-à-dire, on a bien compris que ces jeunes qui étaient revenus des Mureaux, donc avaient Mm. envie de mettre en place cette commission. Comment ça a été perçu par les enseignants de l'établissement qui, eux, finalement, n'avaient pas participé au rassemblement? Voilà, comment on leur a présenté Alors, alors, la présentation a été particulière puisqu'en fait, ce sont les élèves, le groupe d'élèves qui a convoqué les professeurs à une soirée, à une réunion. Donc, c'était assez exceptionnel. C'est sûr que ça a un peu dérangé le statut des professeurs, des enseignants, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de profs qui sont très ouverts dans l'ensemble. Donc, ils se sont remis en cause et ils ont adopté le projet sans grande difficulté. et peut-être quelques, voilà, les obstacles que vous avez rencontrés. Ah, les obstacles, la difficulté de cette commission, en fait, c'est le renouvellement. Mhm. Parce qu'en fait, les jeunes qui étaient au Muro, il n'y a pas de problème, c'était leur bébé, en fait, donc c'était facile à vivre. Et puis, en fait, quand ils sont partis, quand ils ont eu leur bac, c'est retrouver des élèves petit à petit, continuer. La transmission, c'est la plus grosse difficulté de ce projet. Et aussi, pour nous, donc, on est dans une petite ville, c'est aussi trouver des projets, trouver des partenaires extérieurs. Ça, c'est un peu mon domaine.
voilà, je vais essayer de trouver au maximum de personnes qui ont besoin d'aide. Et en tout cas, je me souviens que vous avez eu aussi une couverture médiatique de l'événement Hmm, intéressante, c'est-à-dire sur les journaux tout à voilà, fait. de. Voilà, parce qu'on a un journaliste qu'on a appelé dès le début et qui était très intéressé par ce projet et qui, à chaque fois, faisait un article sur tous les événements qui se passaient. Et il mettait bien en avant le travail des élèves dans la presse, dans l'Est républicain. Donc, effectivement, une manière aussi de faire connaître l'établissement, les projets. Euh, Voilà. je trouve intéressant aussi, c'est que tu nous expliques un petit peu, quand tu as souhaité emmener tes élèves au Murau, les appréhensions qu'ils avaient, puisque c'était des élèves, comme ils se définissaient eux-mêmes, de la campagne et de lycée professionnel. Il y a tout à fait, voilà. Donc on arrive à Paris avec 6-7 élèves, comme tu disais, qui viennent de la campagne, qui viennent de lycée pro. Le lycée pro, c'est pas le lycée élite de l'éducation nationale, du moins c'est ce qui se dit. Donc en fait, on se retrouvait à Paris avec des jeunes de lycées généraux parisiens. Il y a eu un sentiment d'infériorité, mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils avaient leur place autant que les autres, parce qu'ils avaient un petit côté professionnel, justement, que n'avaient pas les élèves de lycées généraux. Donc voilà une manière en fait on voit bien que c'est une parole d'élève collective, hein, c'est ce qu'on sait, on l'a peut-être pas forcément suffisamment dit au départ, on n'est pas du tout sur la parole d'élève dans le cadre de l'acte pédagogique ou dans le cadre d'un suivi éducatif, dans le face-à-face avec un enseignant, on est vraiment sur une parole collective qui se transforme en action et qui est là un peu pour nous titiller en tant qu'adultes, faire bouger nos pratiques, nous interroger. Donc, on va passer maintenant à une autre initiative qui est l'initiative d'un CODIEL, donc le CODIEL qui est donc ce comité diocésain d'élèves. Alors là, on a Laurent et Thibaut qui vont nous parler du CODIEL de Strasbourg, mais il existe d'autres CODIEL, notamment un à Aix, qui a aussi beaucoup travaillé, qu'on a rencontré, qui a participé notamment au groupe national dont vous parlera tout à l'heure Astrid. Chaque codiel a un fonctionnement différent. Donc, il y a celui de Dex, il y a celui de Seine-Saint-Denis, voilà, que Castrid a piloté aussi. Et puis, il y en avait un aussi à Auch. Donc, on a aussi un de nos collègues qui a participé à toute cette réflexion. Voilà, donc là, on va vous présenter plutôt celui de Strasbourg. Et, donc, voilà, Laurent, de la même manière, comment tu es devenu pilote du codiel de Strasbourg? Alors bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est une volonté du directeur diocésain de donner la parole aux jeunes de l'enseignement catholique d'Alsace. Ça fait suite aussi au Muro, donc un événement qui a été évoqué par Alain juste avant, Sylvie et puis Astrid après. Le directeur diocésain voulait créer un groupe d'échange par rapport à différentes thématiques, mais ces thématiques devaient être choisies par les élèves eux-mêmes. Ces élèves viennent des établissements de l'enseignement catholique d'Alsace. Ce codiel existe depuis 2019, donc maintenant il rentre dans sa sixième année. Et on a de façon générale alors on va dire en moyenne 40 jeunes qui participent aux réunions. Ces réunions sont au rythme de 5 par an, donc une par période, intervacances. Et le codiel est divisé en différentes sous-commissions qui traitent, comme dit, des thématiques que les jeunes jugent pertinentes, intéressantes, essentielles, centrales pour eux. Je laisserai Thibaut en parler tout à l'heure sur une thématique que lui a travaillé pendant de nombreuses années. En ce moment, il y a toujours cette thématique que je ne vais donc pas évoquer, plus des thématiques comme l'intelligence artificielle, des thématiques comme les différents troubles. Voilà, donc c'est vraiment des thématiques très hétérogènes. Euh, Parfois, on se dit, bah tiens, c'est une thématique que nous, on n'aurait pas forcément imaginé. Donc eux, ils viennent avec des idées. C'est eux qui ont la parole, c'est eux qui font et c'est eux qui produisent à destination de leur pairs. L'idée, c'est, alors en ce moment, leur travail, c'est vraiment de créer des posts Instagram sur les thématiques qu'ils travaillent. Bien évidemment, il y a le harcèlement, les thématiques de Thibaut aussi après. Nous, on leur donne des idées, mais en aucun cas, on ne les oblige à. Ils peuvent nous dire, bah non, je suis désolé, l'idée qui a été proposée nous intéresse absolument pas, donc on va pas y aller. Par contre, on veut travailler ça. Je reviens au départ. L'initiative, effectivement, c'est donner la parole aux jeunes.
C'était vraiment créer du lien aussi entre les différents établissements de l'enseignement catholique d'Alsace. Les jeunes du Codiel ont une voix au Codiec. Donc, on est vraiment dans de l'implication de la part du directeur diocésain, de ces jeunes du Codiel, dans des instances décisionnaires aussi. C'est pas juste on donne la parole pour leur donner la parole. C'est on les implique vraiment dans le projet de l'enseignement catholique d'Alsace. Ces jeunes ont également une responsabilité dans le laboratoire pédagogique et éducatif alsacien. On traite actuellement la thématique du bonheur à l'école. Donc, c'est eux qui réfléchissent avec nous et c'est parfois, même souvent, eux qui nous mettent un coup de pied aux fesses en disant, ouais, mais vous avez oublié de penser à ça ou ce serait intéressant qu'on pense à ça. Ils sont aussi impliqués dans la réécriture du projet diocésain qui se fait actuellement au niveau de l'Alsace. Voilà, ils sont là, ils sont présents, ils sont sollicités, ils participent, ils donnent ils partagent leurs idées, ils donnent leur avis. Et ces avis et ces idées sont entendus, pris en compte. Et souvent, ça nous bouscule, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment très intéressant parce que on a une autre façon de voir les choses et on part toujours du même postulat. On ne serait pas là si eux n'y étaient pas. Merci Laurent. Alors c'est vrai que moi je me souviens avoir participé à une journée de Codiel de lancement en fait. C'est simplement pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au directeur diocésain et je me souviens tout à fait de sa phrase. Je me souviens, il leur a dit, on compte sur vous pour nous faire bouger, pour faire bouger nos lignes. On compte sur vous dans le réseau de l'enseignement catholique. Donc voilà, on voit bien cet investissement du directeur diocésain sur cette dynamique. De la même manière, j'avais pu rencontrer le directeur diocésain à Aix. Voilà, on sent que ce sont des assemblées, parce qu'à Aix, on l'appelle l'Assemblée des jeunes, voilà, parce qu'elle a un petit fonctionnement différent. D'ailleurs, ils ont accepté de partager avec nous, que vous trouverez plus tard dans les ressources, une charte qu'ils ont mis en place donc, dans ce lieu. Mais voilà, donc l'investissement du diocèse. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai oublié au début. Si vous souhaitez poser des questions à à nos acteurs de la soirée, vous avez le petit onglet questions-réponses en bas de l'écran, donc n'hésitez pas. Donc Laurent, oui, voilà, sur cet investissement du directeur diocésain. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ça reste le soutien numéro un. Alors évidemment au niveau de l'initiative, ça c'est évident. Mhm. Mais il y a aussi au niveau financier, c'est un choix. Et puis, il y a évidemment l'investissement des chefs d'établissement qui autorisent leurs élèves à participer au Codiel. Parce que le discours du directeur diocésain, c'est également d'abord les cours, d'abord les évaluations, d'abord l'école, et ensuite, effectivement, le Codiel. Donc, et bien évidemment, si on prend des élèves qui sont en terminale, s'ils ont des spécialités, des évaluations, etc., le discours officiel, c'est l'école en premier. Et si c'est possible pour vous, si la journée n'est pas trop chargée, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et en général, ils répondent présents. Et ils se débrouillent pour attraper. Justement, on va maintenant aller interroger Thibaut, donc, qui a participé à ce codiel. Et comme Laurent nous a fait un teaser, donc on attend de savoir sur quelle commission, Thibaut, tu travailles actuellement. Bonjour, je m'appelle Thibaut Zimbert. Ça fait depuis donc 2019 que que j'étais au Codiel parce que maintenant je suis en études supérieures et que c'est compliqué de suivre le Codiel, mais j'essaye quand même de suivre mathématiques de loin. Donc mathématiques, c'était le ARS, excusez-moi, donc éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et en fait, c'est une thématique qui a été abordée en 2020 après le Covid, enfin que j'ai rejointe en 2020. Parce que la question se posait de justement sensibiliser les jeunes sur ces thématiques, donc de les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et donc, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment passionné, et je me suis dit, bah, pourquoi pas m'y intéresser? Et donc, c'est là que est venue l'idée de faire diverses choses, justement, sur cette thématique, et qui continue encore à l'heure actuelle, et même sur le compte Instagram donc, du Codiel, il y a une page entière qui est dédiée justement à l'EARS et cette sensibilisation envers les jeunes. Tu peux éventuellement nous donner un exemple de ce qui a été fait par rapport à cette thématique? Est-ce que comme ça, il y a quelque chose qui te revient? Alors, c'était en 2022, si je ne me souviens bien. On a fait donc un questionnaire d'environ une vingtaine de questions
pour différentes classes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de relations amicales ou amoureuses à un cinquième euh, de la même manière qu'à un terminal. Et donc, en fait, c'était ça notre thématique, c'était de créer un questionnaire justement sur faire ensuite un, une sorte de statistiques sur les réponses qui avaient été reçues selon les classes sur les relations amicales, les relations amoureuses, etc. Et tout ce qui s'ensuit pour après récupérer ces réponses et faire après des interventions qui pourraient être pertinentes dans certaines classes. Et comment vous êtes accompagné par les adultes dans ce codiel? Donc, on a bien compris que Laurent était votre pilote en chef. Voilà, comment ça se passe? Donc souvent les étudiants sont accompagnés souvent ils sont souvent deux ou trois voire même plus parfois, et ils sont accompagnés souvent étant donné qu'ils sont mineurs, d'un référent de vie scolaire, un professeur, un CPE, etc., voire même le directeur parfois. Et en fait, ces personnes-là choisissent aussi des thématiques sur lesquelles ils veulent travailler, simplement pour écouter. Et les suivre justement sur ces thématiques différentes, que ce soit donc l'intelligence artificielle ou bien le ARS. Et pour ma thématique, ce qui se passait, c'était qu'on avait une référente EARS spéciale donc qui venait de mon lycée, Madame Christine Echel. Et donc, elle était là aussi pour nous accompagner parce qu'elle, elle faisait beaucoup d'interventions dans des lycées partout à Strasbourg, justement sur ces sensibilisations et donc nous donner ses conseils de professionnels, si je puis dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Thibaut, ce codiel, cette participation au codiel, puisque tu y es depuis 2019, donc Mhm. tu nous dis que tu continues, en tout cas tu essayes de suivre Mm. un peu depuis que maintenant que tu es étudiant. Voilà, est-ce que tu peux en quelques mots? Je dirais que ça m'a fait prendre conscience que en fait j'ai de l'importance. Je suis quelqu'un donc dont ma voix compte en fait, parce que me dire que on a besoin de votre voix, de ta voix en particulier, pour justement représenter en quelque sorte, si je puis me permettre, euh, un lycée, voire même je dirais pas une région, mais un département ou quoi que ce soit, bah, ça me fait prendre conscience que bah, oui, en fait, on a besoin de ma voix et que bah, je suis quelqu'un. Mais plus globalement, en fait, c'est que bah, ça nous fait faire des rencontres et ça nous fait prendre conscience que euh, on a besoin de tout le monde pour que le monde bouge, en fait. Très bien. Et est-ce que du coup, tu pourrais aussi nous parler peut-être des difficultés que vous avez pu rencontrer ou que toi, tu as pu rencontrer justement? Donc, je l'évoquais avant, par exemple, au niveau du questionnaire, on ne pose pas les mêmes questions à un cinquième qu'à un terminal. Mais aussi, plus globalement, il y a aussi la question on avait que, même si ça reste beaucoup, 5 réunions par an. Donc, c'est sur un laps de temps assez court. Il faut mettre des choses en œuvre avant la fin de l'année. Donc, c'était aussi la question du temps qui était complexe parce que, comme dit, le directeur du site insistait sur la primauté des cours. Et donc, le codiel passait en seconde partie, après les cours. Et donc, il y avait aussi cette dynamique de jumeler entre les cours plus le codiel. Donc, c'est vraiment cette dynamique de temps. Mais sinon, je dirais que tout pouvait être réalisé, car on avait des projets très réalisables, mais c'est le temps qui nous manquait beaucoup. Et est-ce que tu as eu le sentiment que ça changeait quelque chose par rapport aux adultes ensuite quand vous revenez dans les établissements, quand toi tu retournes dans ton établissement, est-ce que les adultes de ton établissement prenaient en compte le fait que tu étais dans le codiel? Voilà, est-ce que... Hmm. Alors, au début, personne ne connaissait le codiel et donc on me posait souvent des questions sur qu'est-ce que c'était le codiel. Et c'est là que j'en ai parlé donc à Laurent pour justement, même au sein du lycée, en parler du codiel. Et c'est là qu'il y a eu réellement un mouvement et les professeurs ont commencé à prendre conscience de ce qu'était le codiel et pourquoi est-ce que bah, des fois bah, je n'étais pas là et j'étais à des réunions, comme je disais. Mhm. Et, et donc, c'est là que leur regard a changé et ils m'ont posé beaucoup de questions et des élèves se sont même intéressés à cette dynamique et ont voulu l'intégrer pour justement créer leur thématique qui leur paraissait importante. Donc merci beaucoup Thibaut en fait voilà de ce ressenti, de ce que tu as pu vivre lors des Codiels. Donc j'ai envie de dire on va changer, maintenant on va parler d'un groupe
de réflexion nationale autour de cette question. Alors, avec Astrid, mais du coup, Thibaut était aussi dans ce groupe, donc il va pouvoir aussi témoigner. Et Astrid était, elle aussi, pilote du Codiel de Seine-Saint-Denis, voilà, jusqu'à l'année dernière. Et ben donc Astrid, maintenant, voilà pourquoi, comment s'est mis en place en fait ce groupe de réflexion au niveau national. Donc en fait, ce groupe existait, mais ne comportait que des adultes, voilà, qui partageaient les expériences qui se vivaient sur les différents territoires, ça, en passant du conseil de coopération jusqu'au effectivement CODIEL. Et à un moment donné, on s'est posé la question de se dire, voilà, on parle de la parole des élèves, mais sans eux finalement. Donc, on s'est dit, il serait intéressant et voire primordial d'intégrer des élèves dans notre groupe de réflexion. En se posant la question, OK, intégrer des élèves, mais pourquoi faire? Avec quelle finalité? Il ne s'agirait pas simplement de partager des expériences, les écouter, parce que globalement, les élèves le disent, hein, ils sont assez bien écoutés dans leurs établissements. Maintenant, ils ne voient pas forcément toujours ce que deviennent leurs paroles, comment elle est mise en œuvre concrètement. Donc, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille vraiment en groupe mixte dans l'idée de partager, de s'écouter et surtout de co-construire. Voilà. Et Pour alors, les... comment ce groupe s'est constitué? Que les jeunes, en fait, voilà, on a bien compris que Thibaut était là, mais il ne faudrait pas Ouais. faire croire que ce ne sont que des jeunes de Codiel qui sont déjà dans une... Non, ouais, pas du tout. Alors, d'un point de vue pratique, on a été chercher des jeunes des établissements dont nous faisions partie. C'était plus simple, voilà. Mais en se disant qu'il nous fallait absolument un panel assez large d'élèves engagés, donc qui avaient eu une fonction par exemple, de délégués, de membres de CVL, de CVC ou de Codiel, mais aussi des élèves qui n'osaient pas s'engager pour différentes raisons, qui n'osaient pas ou qui ne voulaient plus passer par les élections qui, on le sait, sont parfois un peu difficiles. Donc, on voulait vraiment des jeunes à la fois engagés, comme Thibaut déjà dans le Codiel, et puis des jeunes qui n'étaient pas forcément engagés. On avait la chance aussi, bah, du coup, d'avoir un panel assez large, puisqu'on a eu des collégiens, jusqu'aux lycéens et des lycées pro et le lycée général. Donc, ça donnait quand même une tendance assez intéressante et représentative de l'ensemble de nos territoires. Et donc, voilà, vous rassemblez. Donc, et alors? C'est-à-dire, on est rassemblés, des jeunes, des adultes. Qu'est-ce qui se passe? Comment, voilà, on a bien entendu qu'il y avait eu le choix d'une thématique, parce que l'idée était de Oui, travailler autour d'une thématique. tout à fait. Alors, on a déjà travaillé à se connaître pour apprendre à travailler ensemble, puisqu'en plus, on vient de régions très différentes, avec des réalités très différentes. Petits territoires, petits établissements, gros établissements, enfin, voilà, professionnels, général. Donc, on a déjà appris à se connaître. C'était déjà en soi un défi, à s'écouter, à apprendre à travailler ensemble. Et ensuite, donc l'idée d'une thématique de travail commune. Alors, Thibaut, tu pourras aussi témoigner de comment ça s'est vécu, mais il y a eu plein de pistes qui ont pu être proposées sur des sujets. On a d'abord questionné un peu les élèves, parce que nous, forcément, on avait déjà des petites idées de sujets de travail, hein. Mais l'idée, c'était aussi de répondre à leurs besoins. Donc, il y a eu des thématiques comme l'orientation et l'évaluation. Voilà, et c'est l'évaluation qui a finalement soulevé le plus d'échanges, de questions, de réalités différentes, voilà, de témoignages différents sur ce que vivaient les élèves, ça aussi, mais sur ce que nous, on vivait aussi en tant qu'adultes dans nos établissements. Donc ensuite, bah, je sais pas, Thibaut, si tu veux dire comment on a choisi, mais de manière tout à fait démocratique. Bah, Thibaut, tu veux rajouter quelque chose ou... Ben, c'était très clair et ce que je pourrais ajouter, c'est que oui, en fait, le choix de la thématique s'est fait. On avait scindé en fait le groupe en deux.
un côté où il y avait justement les adultes et de l'autre côté les étudiants, les élèves. Et en fait, c'est qu'on a décidé de dénoncer plein de thématiques, après de les mettre en commun et après donc de voter sur les thématiques qui nous semblaient les plus importantes en fait à discuter et peut-être à changer. Donc, en fait, on a travaillé, donc vous avez travaillé autour de cette thématique, mais alors on a une thématique, donc l'évaluation, et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment vous avez travaillé autour de cette question? Alors, donc, on s'est posé la question, donc, pour l'évaluation, qui est-ce qu'il faudrait aller voir et euh, comment changer ou réformer cette chose? Et qu'est-ce qui pose problème, en fait? Et donc, on a posé plusieurs questions, on a essayé d'y répondre, etc. Et après cette réunion, on s'est dit, maintenant, on a un laps de temps avant de se revoir, on aimerait bien travailler là-dessus. Et donc, on s'est dit que le meilleur, ce serait d'interviewer des professeurs ou même des responsables de vie scolaire, etc., des directeurs, et de leur poser la question, soit sous forme de micro-trottoir ou sous forme d'interview dos à dos, pour justement leur poser la question de c'est quoi l'évaluation et plusieurs questions qui en découlaient. Et en fait, on s'est rendu compte que justement, casser un peu les codes avec ces professeurs, etc., ça découlait des discussions très intéressantes et même avec des sujets très profonds. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi décidé donc d'aller voir des étudiants, des élèves, que ce soit du même lycée ou non, et de leur poser des questions sous forme de micro-trottoir, sous forme d'audio, de vidéo, etc., sur l'évaluation. Et en fait, on voyait qu'il y avait quand même des avis qui convergeaient, voilà. Astrid, est-ce que tu veux, justement, puisque comme c'était bien un groupe mixte, vous avez travaillé ensemble sur cette même thématique, sur la construction du questionnaire, du protocole de travail? Oui, et tout à l'heure, Thibaut disait quelque chose d'intéressant. On a travaillé de manière différente. Parfois, on était des groupes vraiment mixtes, adultes, élèves. Parfois, du coup, on se retrouvait entre adultes, entre élèves. Et puis ensuite, on recroisait les regards. Donc ça, c'était déjà une première démarche. Ensuite, le questionnaire, oui. On a bâti le questionnaire vraiment pour le coup ensemble, de manière conjointe. On s'est posé la question justement des modalités d'interview ensemble, ce qui a permis d'avoir un panel de propositions assez intéressantes. Et puis, on a construit la grille d'analyse aussi. Parce que l'idée, c'était d'aller collecter du matériau et d'enregistrer. Alors, certains, c'était de l'audio, d'autres, audio plus vidéo. Donc, on a récolté tous ces paroles d'acteurs, que ce soit, comme Thibault l'a dit, des élèves, des enseignants, des responsables, des cadres pédagogiques, etc. Et ensuite, avec toutes ces paroles, il fallait quand même qu'on puisse les analyser. Du coup, on a travaillé à la grille de lecture ensemble, on a réécouté les audios, les retranscriptions de tous ces témoignages pour essayer d'en sortir, non pas voilà, non pas de jugement, non pas de, mais en tout cas des grandes questions ouvertes qui permettraient à chaque équipe de travailler sur la question de l'évaluation dans son établissement. Donc assez rapidement, il fallait se poser la question de que faire finalement de ces matériaux récoltés et de l'analyse qu'on en avait fait. Donc là aussi, ça a été sujet d'une discussion ensemble de quelle production finalement proposer pour à la fois mettre en lumière l'expérimentation d'un groupe mix comme ça de travail, Hmm. et puis à la fois aussi les résultats de toute notre démarche autour de la thématique de l'évaluation. Donc en fait, ces productions, on pourra les retrouver en ressources très prochainement. Très Donc prochainement. voilà, c'est un teaser là aussi. Retrouver Et, toutes nos ressources très prochainement sur le lien des rendez-vous du pôle. Oui, parce que la particularité de notre groupe, c'est qu'on venait vraiment de territoires parfois lointains, puisqu'on Mhm. parlait d'Aix tout à l'heure et Aix faisait partie. Donc, c'est encore plus, j'allais dire, plus problématique la question du temps dont parlait Thibaut tout à Ouais. l'heure, de pouvoir trouver des moments où on se réunit tous. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose qui se fait dans la durée, mais on arrive enfin à avoir le bout. Le goût. Ouais.
Merci beaucoup Astrid et puis de nouveau merci Thibaut. Est-ce que éventuellement chacun de vous voudrait partager voilà quelque chose qui lui semble essentiel en tout cas sur cette thématique de la parole des jeunes, des lieux d'expression qui font un petit peu bouger les lignes et puis ensuite on passera aux questions si nous avons des questions voilà, de nos auditeurs. Je sais pas, qui veut prendre la parole en premier pour Laurent, je t'en prie. Moi, je dirais, laissez-vous déstabiliser par les jeunes. Faites-leur confiance parce qu'on leur prête souvent des intentions qui sont pas toujours bonnes, alors que ce qu'ils sont capables de faire, c'est juste incroyable. Voilà, accepter de lâcher prise, de leur laisser une partie d'initiative, voire une initiative presque globale. Et c'est eux qui nous surprennent par leur maturité, leur engagement, leur investissement, leur volonté de faire bouger les lignes, parce que au quotidien, c'est exactement ce qui se passe au niveau d'un codiel, au niveau d'une université de printemps. Euh, voilà, c'est du vécu depuis 6 ans. Merci Laurent. Est-ce que Alain, Astrid, Oui, et puis je crois que on parlait de priorité tout à l'heure, donner la priorité aux disciplines, aux apprentissages, bien sûr, mais finalement, cette idée d'engagement dont ils font preuve, c'est essentiel aussi et peut-être surtout dans leur construction et dans la construction et dans le développement des compétences qu'ils peuvent aussi développer par ce biais-là. Et que ce soit le Codiel, parce que je l'ai vécu aussi, ou que ce soit le groupe national, c'est une réelle chance aussi de sortir de son territoire, de sortir de son établissement, de sortir de sa réalité et découvrir finalement eh bien, les visages très, très différents de nos établissements. Donc ça aussi, la rencontre de l'autre, ça fait partie, je pense, de ce qui fait la force de l'enseignement catholique. merci Astrid. Alain, Alors, pour compléter ce que disait Laurent, en fait, il faut autoriser les enseignants à un changement de posture. Il faut autoriser à se mettre en danger. Et c'est ça qui est difficile. Hein, surtout les enseignants, on aime bien rester dans un cadre, et aussitôt qu'on quitte le cadre, ça devient compliqué. Euh, Par contre, aussi, tout ça, en fait, nous, dans ma commission, tout ça, en fait, c'est simplement pour donner du sens à la scolarité des jeunes. Et quand on a du sens, eh ben, il y a de la motivation, et il y a du travail, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. merci beaucoup Alain. Ben, on va dire que c'est pas forcément le mot de la fin parce que maintenant je vais Astrid. Oui, et Astrid puis lève le doigt. ouais, je voulais juste rajouter parce que enfin voilà, dans le Codiel de Seine-Saint-Denis, et j'y tenais beaucoup, moi, dès le départ, on y a intégré des élèves de cycle 3 aussi. Donc là, on parlait de collégiens et de lycéens, mais moi, j'ai eu l'occasion d'animer des commissions Codiel cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, de les faire s'échanger avec des élèves de BTS, et voilà, il faut les plus jeunes aussi, les plus petits aussi sont d'une initiative, en tout cas force de proposition très, très intéressante. Voilà. Pas se cantonner qu'aux plus grands. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est ce choix qui a été fait là, mais Voilà. Mm. effectivement. Euh, on va peut-être laisser la parole maintenant donc à mon collègue Christophe Armanet qui a eu voilà qui est allé regarder les questions, chercher des questions qui ont été posées par vous. Donc Christophe, est-ce qu'il y a voilà des questions que tu souhaites Oui, poser? absolument, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc relayer quelques questions qui me sont parvenues. On va essayer d'être rapide parce qu'on n'a que 5 minutes. Donc, une à peu près pour chacun. La première pour toi, Alain. Alors, c'est une double question. La première sur la signification d'un acronyme que tu as utilisé, ce que signifie le CPP. Et puis, une autre question sur les résistances que tu as pu avoir avec certains enseignants et comment tu as fait pour les lever éventuellement. Alors, CPP, ça signifie Commission Pilotage Projet. Alors, c'est sûr que la deuxième question est très intéressante et c'est ça là, aussi une difficulté, bien sûr, une des grandes difficultés, c'est arriver à faire comprendre aux enseignants, ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent,
leur donner envie de se mettre en danger, quoi, leur faire quitter leur cadre. Alors, il y en a eu finalement très peu, hein, très peu qui ont eu cette attitude, ces freins, puisque je travaille en lycée professionnel. Et un enseignant en lycée professionnel, à la base, il a une conception déjà, disons, mes enseignants, je pense qu'ils sont déjà très adaptables. Ils ont une façon de travailler qui est déjà, ils savent réagir, ils savent s'adapter à beaucoup de choses. Alors, comment j'ai fait pour les convaincre? Euh, la qualité déjà de l'intervention des jeunes. Quand ils étaient convoqués à la réunion par nos 5 jeunes, il y en a qui ont mal pris parce qu'ils n'ont pas été convoqués par des élèves, mais justement, les élèves ont été ce soir-là très professionnels. Ils ont tenu une réunion d'1 heure et demie devant toute l'équipe et ils ont tenu la route. Donc, les enseignants se sont dit, en face, il y a quelqu'un. Voilà, il y a de la qualité, il y a du professionnalisme. Et ça a été un point très important. Et puis, après, bon, petit à petit, les premières réunions, ça motive, ça parle en salle des profs. En fait, c'est les autres enseignants qui motivent un peu tout le monde. Et l'écoute et la discussion est l'atout principal. Eh ben, merci beaucoup Alain. J'ai une deuxième question à destination, alors plutôt de Laurent. Il y a eu beaucoup de questions qui concernaient le choix des élèves retenus, c'est-à-dire leur âge, le processus, le renouvellement. Ça a été un peu évoqué par Alain tout à l'heure. Voilà, quel type d'élèves, pourquoi, est-ce qu'ils sont élus, est-ce qu'ils sont volontaires, est-ce qu'ils ont un mandat? Voilà, en quelques mots, l'explication d'un process. Il n'y a pas de notion de coupler la participation au CODIEL à un rôle dans un établissement. Donc, les élèves qui viennent au CODIEL sont des élèves qui sont volontaires et il n'y a pas d'obligation d'être délégué, par exemple. Au contraire, on aime bien avoir aussi des élèves qui ne sont pas engagés dans des instances d'établissement et par contre qui ont leur mot à dire et qui viennent effectivement au CODIEL pour exprimer ça. Ça, c'est la première chose. Euh, Rappelle-moi la deuxième question. Non, Désolé. non, c'était qu'une, c'était le process général, comment les élèves étaient choisis, Volontariat. volontariat, pardon. Volontariat et ouverture du chef d'établissement. Voilà, bah, il y aurait pu avoir une autre question sur comment euh, motiver son directeur de César à mettre en place un codial, mais je ne vais pas te la poser. Voilà. C'est très Peut-être facile. que toi, tu n'as Alors, pas eu à le faire. parce que c'est très facile, il suffit de nous inviter et on vient faire la promo du Codiel. On avait ça la semaine dernière, on avait une réunion et on a partagé avec nos amis de Lorraine. Donc voilà. Merci Laurent. Une question pour Astrid sur les outils en quelques mots. Donc on a compris que cet outil sortirait bientôt, mais concrètement, peut-être expliquer en quoi consisteront ces outils. En fait, c'est vraiment le résultat de notre travail avec l'idée que ça puisse servir d'autres établissements ou d'autres groupes de travail. Donc, ça sera à la fois, j'allais dire, les matériaux que nous avons pu récolter avec des ressources sur bah, la grille d'analyse des entretiens, etc. Et finalement, des questions qui se soulèvent, par exemple, par rapport à l'évaluation. L'idée, c'est pas d'apporter une parole sur la bonne manière d'évaluer, mais finalement, c'est inviter les gens à eux-mêmes ensuite questionner leurs équipes ou leurs élèves sur ce qu'est l'évaluation, sur ce que ça représente. Voilà. Donc, c'est vraiment pensé comme un outil de déclenchement de réflexion pour des équipes. Euh, Dites-moi si je me trompe, hein, Alain et Laurent, ou si vous voulez rajouter quelque chose, ou Thibaut. Ça a l'air d'être bon C'est clair? pour des comparses. Du coup, je vais proposer une dernière question qui nous a été posée. Elle est plus à destination de Thibaut. Elle est un peu piège, mais en quoi, Thibaut, la participation à ces différentes instances a pu faire gagner chez toi certaines choses? Voilà, est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Et si oui, lequel ou lesquels? Tout d'abord, je dirais que mon lien social a été, si jamais c'est ça, hein, les compétences et puis même les qualités que ça a pu m'apporter, le lien social et puis même les interactions sociales avec les gens
que j'ai pu rencontrer, des profils très différents et des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer sans le Codiel, et qui venaient de Colmar ou de Mulhouse, donc alors que je viens de Strasbourg, encore une fois. Et avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, et avec qui j'échange encore, et avec qui on s'est ajouté par exemple sur LinkedIn, etc. Donc ça fait aussi un réseau, et aussi des compétences peut-être à l'oral, bon, que ce soir vous aurez peut-être vu ou pas. Et aussi, je dirais, oui, ce sera tout en fait, mais surtout, ouais, le lien social et puis les compétences à l'oral. Alors, il y aura eu aussi des compétences de finesse d'esprit, visiblement. Merci beaucoup, Thibaut. Et Sylvie, je te rends la parole. Eh ben, un grand merci en tout cas à vous de vous être prêté au jeu de ces rendez-vous du pôle, voilà, de manière très simple, très spontanée. Un grand merci aussi évidemment à tous ceux qui nous ont suivis parce que aucun intérêt d'avoir des rendez-vous du pôle si on se parle qu'à nous-mêmes. Donc voilà, vous retrouverez en replay cet échange que nous avons eu. Donc voilà, on vous enverra peut-être un lien voilà, qui vous renverra sur comment aller plus loin, donc avec les ressources dont on vous a parlé. Et maintenant, je suis sûre que vous êtes tous impatients de les avoir. Donc, un grand merci à tous. Et puis, on espère vous avoir motivé pour mettre en place des lieux d'expression collective de jeunes et adultes, voilà, pour qu'on puisse faire bouger nos pratiques, nos postures, nos instances et peut-être même nos gouvernances, pourquoi pas. Donc un grand merci à vous tous et puis donc à une prochaine fois sur une autre thématique des rendez-vous du pôle.